Coucou les Coucou les Niro, Niro, bienvenue à bienvenue à la la maison. maison. Alors, le sujet d'aujourd'hui, ça va être un sujet assez intéressant, comme les autres bien évidemment. Est-ce que le BDSM en France est vu et apprécié de la même manière que à l'étranger? Alors notamment, on va principalement parler des États-Unis. Alors, à savoir que on donne que notre avis, hein, de ce qu'on a vu, de ce qu'on on ne connaît pas, on n'y est pas allé, on ne sait pas exactement comment ça se passe, mais c'est vrai que de par les vidéos, de par certains comment ils en parlent, donc voilà, de tout ça, on voit une grosse différence quand même. En fait, il faut comprendre que majoritairement, les sites pour adultes sont assez intéressants dans la mesure où ils s'adaptent à la société. Ils sont le reflet de ce qu'est la société, en fait. Voilà. Alors, version exagérée, qu'on soit bien d'accord, mais ça reste un peu quand même le reflet de ce qui se passe un peu partout. Et si une catégorie ne prend pas, ben, curieusement, ils arrêteront de travailler sur cette catégorie. Et la version BDSM en France et version BDSM aux États-Unis, elle est complètement à l'opposé. Par exemple, en France, c'est, on va dire, un peu plus, c'est pas trop du BDSM, c'est plus du, ce qu'on va appeler du hard, en fait. Oh, plus, moi je trouve que c'est très vulgaire. C'est, alors, au-delà, Oui, au-delà de ça, on va être même dans la catégorie hard, en fait. Et il y a un côté vulgaire, il y a un côté, comment dire, non consentement, dégradation. On voilà, sent pas, il y a quelque chose voilà. comme ça qui est assez, une ambiance assez malsaine, en fait. Voilà. Et pourtant, ça reste, par rapport à notre monde, ça reste gentillet, en fait. Voilà. En revanche, aux États-Unis, c'est complètement le contraire. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus. C'est très BDSM. Voilà. Il y a des acteurs spécifiques là-dedans. Je ne vous en donnerai pas. Il y a des actrices assez connues là-dedans aussi. Et ça va beaucoup plus loin. Ce sont des vraies séances cette fois-ci, comme on peut l'entendre. Euh, mais il y a ce côté. On ressent quand même un côté respectueux. Ben, on sent une complicité entre les deux qu'on ne ressent pas quand on voit des films d'adultes en France. J'ai plus l'impression que c'est je fais ce que je veux, tais-toi, que aux États-Unis. Moi, je trouve qu'il y a aussi cette sensualité qu'il n'y a pas en France. Alors, ils sont, pour moi, je pense, hein, ils sont le reflet de ce qu'est la société. Et on peut aussi le confirmer dans la mesure où on voit des vidéos qui traînent. Alors, vous avez sûrement vu passer, si vous vous intéressez au milieu, donc sur Insta par exemple, ou je ne sais où, des vidéos où une femme promène son chien en pleine rue, tranquillement. Enfin, Et c'est voilà, sans soumis. son dog. En Voilà. fait, voilà, je peux pas l'appeler autrement. Hein. C'est du pet play, hein, voilà. Comment dire, les commentaires et les gens autour sont pas, euh, ils viennent pas la critiquer, ils viennent pas la flinguer. Alors je dis pas que ça se passe, c'est pas le monde merveilleux, mais c'est moins agressif qu'en France. Et les commentaires sont moins agressifs aussi, sont plus en train de faire rêver. Alors beaucoup de femmes ont commenté en disant moi j'aimerais bien, ce serait peut-être mon tour, je voudrais faire pareil. Enfin voilà, il y a ce truc là qui n'existe pas en France dans les commentaires, ne serait-ce que dans les commentaires. Voilà, ça n'existe pas. Donc il doit y avoir, je pense, deux versions de manière de culture BDSM en fait. Bah, on le voit dans la vidéo d'ailleurs, les gens sont surpris, prennent des photos, sourient, vont lui parler. Qu'en France, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait eu une petite manifestation avec justement des personnes qui avaient des masques de chiens. Et là, c'était pas du tout la même. Au contraire, les gens rigolaient, on sentait de la moquerie. Et dans les commentaires, c'était vraiment de la méchanceté. Ou tout de suite, oh là là, mais qu'est-ce qu'on devient, alors que voilà, on ne connaît pas forcément, au contraire, on devrait euh, se dire bah tiens, c'est quoi et d'où ça vient, pourquoi, comment. On est plus dans le jugement, je trouve, en France. Il y a peut-être plus de tolérance aux US qu'en France. Voilà. Mais sans parler du milieu BDSM, dans tous les milieux, il y a peut-être plus de tolérance dans le monde adulte. Beaucoup d'actrices françaises sont parties aux États-Unis pour faire carrière, pour avoir quelque chose, pour réussir, parce qu'ici c'était pas possible quoi, en fait. Il y a cette chose en fait qui est assez étonnante en fait.
Il n'y a pas oui, c'est ça. On manque beaucoup de tolérance. On est dans le jugement assez rapidement. En France, aux États-Unis, alors attention, hein, c'est pas le pays merveilleux, qu'on soit bien d'accord, hein. Il y a des États où c'est très compliqué, il y a des endroits où c'est très difficile. Voilà, je dis pas que c'est le monde merveilleux aux États-Unis, mais majoritairement, on va dire, c'est peut-être plus ouvert. Ben, En je fait. pense que après il y a Hollywood, Las Vegas, où Las Vegas c'est un peu voilà open bar. Est-ce que c'est pas parce que justement il y a ce côté-là, on va dire, je dirais justement open bar. Las Vegas c'est quand même voilà, c'est les casinos, c'est les machins, c'est tout ça. On va là-bas parce que C'est voilà. Sin City, la ville du vice. Exactement, mais et puis il y a Hollywood. Hollywood, c'est voilà, c'est grand, c'est beaucoup d'acteurs, beaucoup de choses. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté-là plus ouvert justement dans le sens où voilà, on est ouvert, on est là pour se montrer, on est là pour faire une carrière, on est là pour que en France c'est moins ça. Je veux aussi parler un peu des Allemands. Les Allemands sont, on va dire, un peu plus dans l'humiliation. On va dire, ils vont tirer un peu dans l'euro. Voilà, c'est un peu plus trash en fait, vraiment trash. Mais encore une fois, ils ont plus de tolérance vis-à-vis, par exemple, des corps, vis-à-vis des personnes, vis-à-vis des âges, vis-à-vis de tout ça. On est encore une fois dans une ambiance différente. Et c'est assez marrant que de voir le BDSM, donc une seule et même chose, en fait, vécu de trois manières différentes, dans trois pays différents. Ça signifie bien que c'est culturel, en fait, la manière de vivre est culturelle et non pas internationale. Ben, est-ce qu'on l'a pas, est-ce que ça vient pas du fait que le BDSM c'est ouvert alors je parle d'ouvert au public, hein, je parle au public, donc justement avec 50 nuances de vrai, mais est-ce que il s'est pas ouvert un peu tard comparé aux autres pays où peut-être qu'ils en parlaient déjà plus ouvertement que nous par rapport Non, justement non, je pense non. que c'est culturel. Tout le monde sait que les Français sont les seuls. Pourquoi les Français ont le coq comme emblème? Parce que c'est le seul animal, comme on dit, comme dit l'expression, c'est le seul animal qui est capable de chanter les deux pieds dans la merde. Voilà, c'est exactement ça. Et je pense que le français, culturellement parlant, le français se sent beaucoup plus supérieur aux autres. Et il ne l'est pas, malgré tout. Voilà, ça a été, on a eu les périodes fastes de la France, mais c'était à l'époque. Voilà, maintenant c'est fini. Ça fait quand même quelques décennies, bon, on va dire quelques décennies, si c'est pas quelques siècles, que voilà, la France des Lumières, c'est un peu terminé, quoi. Alors nous, moi personnellement, j'ai toujours dit que je voudrais aller à Las Vegas. Peut-être qu'un jour j'irai et peut-être que je vous dirai bah tiens oui c'est différent, on en parle plus ouvertement, c'est moins caché, il y a moins de il y a moins de jugement, À je ne Vegas, sais ils font pas. les awards du cinéma adulte. Ah oui c'est vrai, c'est vrai. Donc et voilà, est-ce qu'il y a moins de jugement parce que justement chacun fait ce qu'il veut du moment où il reste respectueux de la loi. Oui, je trouve que oui, on est plus jugé, même par rapport aux hommes soumis, hein, comme on avait dit dans une autre vidéo, où voilà, les hommes soumis se montrent moins. Moi, j'en vois plus, par exemple, aux États-Unis se montrer que en France. Parce qu'ils osent peut-être plus. Voilà. Encore une Donc, fois, ils sont peut-être moins jugés. dites-nous ce que vous en pensez, voilà, de tout ça. Vous avez le droit de dire qu'on a tort Ah et oui, que vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun souci. Tant que c'est fait avec respect et bienveillance, bien évidemment. donc dites-nous ce que vous en pensez, si vous avez déjà vu des vidéos, comment vous les trouvez par rapport à la France aussi, si vous êtes voilà, si vous voyez une grosse différence, cette sensation aussi de respect dans les vidéos adultes qu'on ressent, la sensualité qu'on ressent aussi. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, n'hésitez pas à, à vous abonner aussi, ça fait plaisir. Liker, partager, commenter, etc., etc. Donc on rappelle que tout ce qui vient d'être dit, bien évidemment, ça reste notre vision. Nous n'avons pas la parole sainte, nous n'avons pas la seule et unique parole. D'ailleurs, personne ne peut se prétendre avoir la parole, être représentatif du BDSM.
Nous sommes tous différents et comme on dit, chacun son BDSM. Alors on va faire un petit détail. Quand on dit chacun son BDSM, c'est pas chacun fait ce qu'il veut. C'est chacun sa manière de vivre le BDSM dans les valeurs que sont les nôtres. Le BDSM. Il y a une petite nuance entre les deux, c'est pas open bar. Voilà, mais personne ne peut dire le BDSM c'est moi, parce que c'est pas possible, ce serait le culte de la pensée unique et la seule liberté. À partir du moment où on prône la liberté et que nous sommes tous différents, on ne peut pas prôner la pensée unique. On vous fait des gros bisous, on vous dit à bientôt pour une autre vidéo. Bisous.